Alors bonjour, et voici l'avant-dernière vidéo numéro 5, microbiome. Eh bien, pour beaucoup de gens qui ne sont pas dans le domaine médical, la première question est: qu'est-ce que les microbiomes exactement? Les microbiomes se trouvent fondamentalement à chaque entrée du corps, chaque sortie du corps est votre tractus digestif, c'est-à-dire la flore buccale, le nez, la peau, le vagin, l'intestin, chaque entrée du corps et ainsi de suite, partout où les bactéries et les champignons travaillent ensemble et les uns contre les autres. Et en fait, tout le monde a un problème. Je dis toujours en plaisantant, celui qui dit qu'il n'a pas de problème intestinal ne le sait pas encore. C'est d'ailleurs un fait amusant que l'on a prouvé que l'homme a détruit presque la moitié de sa flore intestinale d'origine au cours des 100 dernières années en raison de ses conditions de vie, de son alimentation, des antibiotiques et autres, irrémédiablement. Cela nous concerne tous et c'est de là que viennent aussi beaucoup de problèmes. Par exemple, les allergies et les problèmes de peau sont presque toujours aussi un problème intestinal. Quels sont les autres problèmes de microbiome? Caries, parodontose, saignement des gencives, sinusite, maladie de la peau, infection de la vessie, problèmes intestinaux. Comme déjà mentionné, l'intestin, avec environ 200 mètres carrés de surface, est le plus grand microbiome de notre corps. Environ 80% de notre système immunitaire se trouve là et 90% de l'hormone du bonheur, la sérotonine, est également produite dans l'intestin, ce qui est peu connu. Cela signifie aussi que les problèmes intestinaux pourraient, dans une large mesure, conduire à des dépressions. Et c'est exactement pour cette raison qu'il est important de regarder dans quel microbiome j'ai quel problème, car je le dis, si ça entre mal en haut, ça ne sortira pas bien en bas. Si je suis déjà prédisposé aux caries et que j'ai donc une forte charge bactérienne dans la flore buccale, cela affecte tout mon tractus digestif et je suis complètement envahi de bactéries à l'intérieur. Et le problème aujourd'hui, c'est que, je veux dire, il n'est pas nécessaire de l'expliquer aux femmes, elles le savent. Pour chaque petit problème, nous recevons des antibiotiques et la plupart des femmes le connaissent bien lorsqu'elles ont une infection de la vessie. Et cela montre à quel point le sujet est important. Et comme je l'ai dit, l'allergie et la peau, par exemple, sont presque toujours un problème intestinal. La difficulté consiste bien sûr à découvrir dans quel microbiome de mon corps j'ai quel problème. Où ai-je peut-être une dysbiose? Où ai-je une charge microbienne? Où ai-je une bactérie en quantité insuffisante? Et c'est exactement de cela qu'il s'agit maintenant. En fait, j'ai apporté quelque chose, et c'est d'un laboratoire à Airborne. J'ai également mis en lien ce pamphlet. Ce flyer juste en dessous, c'est aussi juste une entreprise. Je ne connais personne personnellement. J'ai obtenu cela du médecin généraliste avec lequel nous travaillons. Il travaille aussi par hasard avec lui. Je l'avais déjà avant. Ensuite, j'ai maintenant reçu la version mise à jour actuelle. Je vous ai mis le lien ci-dessous. Comme je l'ai dit, il existe bien sûr d'autres options. Vous pouvez demander à votre médecin généraliste s'il travaille peut-être avec une autre. À ma connaissance, c'est l'un des plus grands en Allemagne, le soi-disant Institut de microécologie, l'IFM, Herborn. Et ils ont développé des tests pour chaque microbiome individuel. Je prends un exemple. Ceux qui ont des maux de tête, par exemple, pourraient aussi avoir comme cause une intolérance alimentaire. Il se peut donc que chaque fois que vous mangez une épice, vous ayez des maux de tête, quelque chose qui est présent partout. Et on fait, juste pour donner un exemple, un seul test sur 270 aliments avec un test. Et ainsi, ils ont développé des tests spécifiques pour chaque microbiome, pour l'intestin, le foie, les aliments, les intolérances, le métabolisme, les sels, la maladie cœliaque, Helicobacter, les agents pathogènes entérogènes, les gaz respiratoires, et ainsi de suite. Ce sont donc 1, 2, 3, 4 pages remplies de milliers de tests et de diagnostics différents. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. J'ai également mis le lien juste en dessous et aussi directement la recherche de thérapeutes où vous pouvez entrer votre lieu de résidence. Voyez directement qui est le médecin ou le praticien le plus proche de chez vous qui travaille avec cela. Ils prennent alors du sang, des sels ou même de la salive. Je crois que j'ai mentionné dans l'autre vidéo numéro 2 le déséquilibre entre l'adrénaline et le cortisol qui cause également de nombreux problèmes. Ils ont fait ça pour tester et puis c'est au moins YouSound. Savez-vous quel est peut-être votre problème? Il y avait même, jusqu'à récemment, une méthodologie de traitement appelée thérapie autovaccinale. À l'époque, c'était la société Symbiovacin qui les fabriquait. C'était même parfois une méthode de guérison. Donc, je connaissais un cas où il y avait un petit garçon qui avait un problème dans l'intestin. Ils ont constaté à l'époque, grâce à cette diagnostic, ce qui n'allait pas chez lui. Et ensuite, on a envoyé un échantillon de sel et une prise de sang à cette entreprise et ils ont développé une sorte de spray pour l'asthme à partir de cela. Le problème est que, je sais, nous ne savons pas exactement pourquoi. Il y a eu un changement de loi l'année dernière, en octobre 2022. Il y a eu une modification selon laquelle le micro, symbiovaccine, c'est-à-dire les auto-immunisations avec du matériel génétique ou avec du matériel génétique humain,
n'est plus autorisé. Cela a donc été interdit. C'est probablement encore le cas, mais cela change constamment, je ne sais pas. L'urine propre est encore autorisée, mais les selles propres, et ainsi de suite. Le sang, cela n'est probablement plus autorisé, donc on peut probablement... Je n'ai pas tout compris, je me suis fait expliquer. Je crois qu'on n'a plus le droit d'implémenter un génome humain dans son corps, curieusement, même pas si c'est le sien. En tout cas, je ne sais pas si l'Allemagne ou l'Europe ne l'autorisent plus. Ce sont ce qu'on appelle des thérapies autovaccinales. Selon l'endroit où vous habitez, vous pouvez vérifier ce qui est encore autorisé en Suisse ou en Autriche, si c'est une loi européenne. Je ne le sais pas. C'était un long sujet. En tout cas, la société Symbiovaccine indique sur son site web qu'ils ne sont plus autorisés à le faire. Cela a duré très longtemps, je crois 2 ans, où les chaussures devaient être portées, et puis tout d'un coup, il a été annoncé que cela recommençait, et tout d'un coup, le site était hors ligne, nous ne pouvions plus travailler. Donc c'est un pur diagnostic. Si vous savez naturellement ce qui ne va pas chez vous, vous pouvez agir en conséquence, vous pouvez travailler avec des cures de reconstruction de l'intestin, ou avec tout autre moyen. Oui, d'ailleurs, il y a un petit conseil, vous pouvez y jeter un œil. Je trouve cela très intéressant, c'est dans des vidéos sur YouTube. Pourquoi avons-nous beaucoup de problèmes? Entre autres, les antibiotiques, et en fait, beaucoup de gens ne le savent pas. Il existe une alternative aux antibiotiques depuis plus de 70 ans, malheureusement non autorisée dans l'Union européenne et le monde occidental. Il s'agit de la phagothérapie avec des phages phagnes. Fait amusant, les nations leaders mondiales dans ce domaine sont la Géorgie. Les républiques post-soviétiques traitaient déjà leurs soldats avec des phages comme alternative aux antibiotiques, alors on peut en général faire un prélèvement, regarder quelle bactérie est présente. Et puis, pour chaque bactérie, il y a une question de savoir si c'est un virus, et ensuite on peut traiter les germes hospitaliers multirésistants et autres sans antibiotiques. Dirigés dans le monde entier, la nation est, comme je l'ai dit, Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Vous pouvez y jeter un coup d'œil. Il y a des vidéos très intéressantes sur YouTube. Thérapie par les phages en Géorgie, le numéro. En passant, comme je vous l'ai dit, j'ai lié cet institut de microécologie ainsi que le lien ci-dessous. Regardez-le. Et c'est tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo est la vidéo numéro 6, la vidéo de soins. Dans cette vidéo, j'explique tout, comment tu dois prendre soin de ton piercing, ce qu'il en est du sport, de la natation, de l'IRM, du scanner, de la radiographie, du sujet de la guérison, de l'aggravation initiale, comment se déroule la guérison. Tout est expliqué dans la vidéo 6, dans ma vidéo de soins. Et avec cela, tu as également terminé toutes les vidéos jusqu'à présent. J'espère avoir pu t'aider un peu avec cela. J'espère que tu as pu en tirer quelque chose. Et ensuite, je me réjouis de te voir et de t'accueillir au studio. À bientôt. J'ai été ravi et au revoir.